Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui il fait un temps de merde, un temps pourri, mais on est là. Qu'est-ce qu'on fume aujourd'hui? Un non-aro, c'est pas un aro, non. C'est le Twinans. Alors c'est la version Mac Baren, je préfère le préciser. Je crois que c'est la dernière qu'ils ont faite. Bon, 7,10 €, vous affolez pas, je l'ai attrapé en Andorre. Quand j'étais parti en Andorre et je savais que c'était une valeur assez sûre. Je le fume dans la maïs. Alors, j'avais commencé la combustion. Et... Alors, le mélange. C'est des feuilles brésiliennes de tabac. Je sais pas ce que c'est, si c'est du Virginia ou quoi, mais ce serait originaire du Brésil. Du Kentucky, Dark Fired, Kentucky, et du Virginia. Donc 3 tabacs. Free Nuns, les 3 nonnes. Bon là ils l'appellent Non Nicer. C'est pas tout à fait la même chose que le truc d'origine, mais alors c'est le rouge, hein, apparemment il y en aurait d'autres. Mais voilà, là c'est le rouge, le classique apparemment. Je le fume dans une maïs chinoise à la con. Pourquoi? Parce que j'avais peur que ça envoie un peu trop quand j'ai vu feuilles brésiliennes et tout. Ça m'a un peu fait peur. Mais c'est pas si fort que ça. Alors, pour le mélange, pour le tabac en lui-même, c'est rigolo, ça me fait penser un peu aux Fleck médaillons, c'est des tout petits médaillons. Ça fait pas très sec, ça faisait assez humide quand même, assez pas poisseux, parce que ça poisseux, je le garde pour je garde cette expression là pour les arômes, mais voilà, ça faisait assez quand même dense. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir été compressé qui le rend un petit peu plus compact et voilà, un peu plus humide peut-être, je sais pas. En tout cas voilà, l'humidité était pas mal et à l'allumage le Kentucky, qui moi je suis pas fan du Kentucky, on le sent pas trop. Je trouve que on le sent, le petit côté, je dirais un petit côté un peu poivré du Kentucky, un peu curry. Mais pour moi ce qui domine, c'est le Virginia, qui est vraiment doux et assez léger. Alors, je l'ai tassé à l'arrache. Autant au début, je l'ai bien émietté. Après, au-dessus, j'ai rajouté un demi-médaillon. Enfin, j'ai fait un peu n'importe quoi. Il fait froid. À tort, hein. Mais franchement, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment bien les non-naros, franchement, les Virginia, ceux qui sont fans de Virginia, je pense à Vinxo, Nicolas Mercier, etc. C'est pas mal du tout. Centaure aussi, je crois qu'il aime bien les Virginia, les trucs qui sont pas trop haro. Donc, alors, je sais que les Américains, ils doivent débourser pas mal pour s'en trouver. Parce que du coup, c'est fabriqué où? Je pense que c'est fabriqué au Danemark. Hein. Ouais, Made in Danemark par Mac Baren. Donc, apparemment, les Américains le payent assez cher ce tabac et ils en sont assez friands. En Europe, c'était Saveur Partagée m'avait dit qu'il était assez difficile à trouver. Moi, je suis tombé sur un vieux stock en Andorre. Voilà, je savais pas si c'était bon ou pas. Je savais que ça avait une bonne réputation. Et voilà. Franchement, mon avis personnel, c'est que c'est le meilleur Virginia que j'ai pu goûter. Alors, c'est un Virginia Kentucky avec des feuilles brésiliennes de je sais pas trop quoi, je comprends pas trop, mais... Alors ouais, c'est le centre des médaillons qui sont qui ont du Kentucky. Donc si ça fait comme le Fleck médaillon avec du Perique au milieu qu'on sentait pas trop, ça m'étonne pas que je sente pas beaucoup le Kentucky.
Bon, ça se prête pas trop au temps. C'est vrai que là, le temps, moi je vous conseille, hein, les gars, ceux qui hésitent avec l'Aro, là, allez-y, c'est le temps idéal. Il fait humide, il fait tout pourri là. Moi, je suis dans le sud-ouest. Ça arrête pas de pleuvoir. Bon, là, il y a une petite accalmie. C'est pour ça que je préfère quand même être en extérieur. C'est toujours plus agréable, je trouve. Alors, sur Tobacco Review, je crois que c'était, il l'avait vendu assez puissant. Moi, je le trouve pas puissant. Je le trouve un peu sec. C'est normal, j'ai l'habitude des Aros. C'est peut-être le Kentucky qui va faire ça. Mais le Virginia est tellement doux et naturel que... Parce que jusqu'à maintenant, les full Virginia que j'avais testé en flake, ça m'avait pas trop convaincu. C'était pas mauvais, mais ça m'a pas plus convaincu que ça. Mais la fumée est pas mal. Bon, la room note est pas si mauvaise. Ça sent un bon Virginia, quoi. Ça sent un bon Virginia, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il y a une petite odeur. Une petite odeur de cigare orange. Cigare orange. Je ne saurais pas mieux dire. Ça crépite un petit peu. Alors bon, par contre, je vais essayer d'aller mollo sur celui-là. Parce que je sens que, en fumant un peu plus vite, on a tendance à avoir la gorge qui, même sans aspirer, on en aspire un tout petit peu de fumée, je pense, mais je sens que ça tape un peu. Je sais pas comment dire. C'est pas qu'il est très fort, mais c'est que le côté sec vous vient un petit peu dans la gorge. Donc à mon avis, il faut y aller un petit peu mollo quand même. La combustion est pas si mal, hein, mais bon, alors déjà il fait hyper humide là. Il a plu tout à l'heure pendant le début de vidéo. Et le bourrage de pipe, je l'ai fait un peu à l'arrache. Mais bon, vous voyez, moi ça me dérange pas du tout de fumer en rallumant de temps en temps. Il n'y a pas de problème particulier d'humidité dans le tabac, donc le rendu est bon. Ce que j'aime pas, c'est quand c'est trop humide et qu'on fait que rallumer et que quand on aspire, on n'a pas beaucoup de tabac, on n'a pas beaucoup de fumée et du coup on aspire et c'est là que ça vous tourne la tête et que c'est pas bon. Donc là, une fois rallumé, ça va bien. Alors il aurait fallu peut-être une pipe avec couvercle là. Parce que c'est vrai qu'entre le vent, l'humidité et la pluie... Alors il est très très bon. Bon, honnêtement, il n'arrive pas encore à détrôner un bon brun, pour moi, pour mes goûts. Hein, je parlais effectivement que de ma recherche personnelle, puisqu'il y en a qui me disaient bonne chance pour ta quête en commentaire. Je sais plus qui me disait ça, mais c'était assez sympa. Et c'est vrai que bon, le Virginia à la base, je l'aime bien pur, mais en feuille, la feuille que j'avais pu goûter. Mais je trouve que les mélanges de Virginia détrôneront pas à mes yeux un bon brun. Pas forcément dans la puissance. Hein. C'est ce que je croyais au départ, je croyais que les brins étaient plus puissants que les Virginia. La puissance est à peu près équivalente, je pense, entre ça et un caporal, même si c'est pas la même gamme de tabac. On est d'accord. Mais mais au niveau du goût, ouais, ça détrône pas pour l'instant mon 1637 que j'aime bien parce qu'en plus il est de ma région. Mais je le mets un peu sur un même pied d'égalité, quoi. Pour un fumeur lambda, je trouve que c'est à peu près, c'est pas un truc de fou, quoi, mais pour moi, je pense que c'est le mélange de Virginia le plus doux que j'ai pu essayer, mais avec du corps qui est ramené par, je pense, par le Kentucky ou les feuilles de Brésil, je sais pas trop, mais il y a quelque chose qui ramène du corps derrière, qui va venir se rapprocher d'un cigare, mais vraiment
bien loin d'un Irish Flake de chez Peterson qui lui va se rapprocher beaucoup plus du cigare. Celui-là il se rapproche quand même plus d'un tabac à pipe classique. On est plus proche du tabac à pipe que du tabac à cigare hein, quand même. Mais c'est un bon Virginia assez doux, avec un peu de corps quand même derrière qui va éviter de s'ennuyer en fait. Et qui... mais ça peut quand même passer pour un All Day. Moi je le trouve légèrement raide pour un All Day, mais... pour un débutant, pourquoi pas. Le seul souci, c'est qu'il est présenté en petit médaillon. Alors moi, les médaillons, je ne sais pas si c'est parce qu'il est vieux, mais les médaillons étaient quand même bien abîmés, ils ne se tenaient pas très bien. Donc c'était des médaillons un peu abîmés, mais plus facile à dissocier. Bon, en tout cas, dans une pipe maïs, ça passe très très bien. Là, en tirant un peu plus fort, j'ai sur la langue un petit peu le côté cigare, mais léger, franchement très léger, parce que c'est quelque chose que j'apprécie pas trop avec la pipe. Dans ces cas-là, je préfère passer sur un cigare directement, mais c'est vraiment léger. Je trouve que je le maîtrise beaucoup mieux qu'un Irish Flake. Je pense que si vraiment vous adorez celui-là et que vous cherchez encore plus de puissance, allez sur l'Irish Flake. Il y a Centaure qui a fait une vidéo dessus. Où il donne son avis. Moi, c'est pas un tabac qui m'avait vraiment plu, l'Irish Flake, d'ailleurs pas du tout. Mais celui-là, par contre, le Three Nuns, je trouve c'est un très très bon Virginia. Et c'est un qui se rapproche le plus du Virginia que j'avais goûté en feuille sortie de champ direct. Et c'est pour ça que je le trouve, à mon avis, de très bonne qualité. Si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y, parce que bon, moi je l'ai payé 7,10 €, hein, c'est le prix, c'est moins cher, c'est même moins cher qu'un Alsbo Gold en blague en France, donc c'est sûr que... Mais vous êtes en vacances en Espagne, vous trouvez un vieux tabac qui traîne, une vieille boutique, vous avez peut-être la chance de tomber sur des vieux stocks de Three Nuns. Je sais pas s'il est encore produit, je sais pas du tout. Peut-être en Allemagne, mais voilà, je vais pas faire une vidéo hyper longue parce que je vais aller me balader un peu pour me réchauffer parce qu'il fait pas très très chaud là, ça commence à être l'hiver. Les prochaines je serai peut-être en bonnet, on verra. Non, franchement c'est un très bon tabac, je vais pas m'étendre plus parce que je suis pas assez expert dans les non-aros, hein. Dans les aros non plus, mais non, j'espère que je vous ai donné un bon point de vue. Honnêtement, c'était pas un tabac qui m'excitait plus que ça avant de le fumer, donc du coup c'est plutôt une bonne surprise, hein, voire une très bonne surprise. J'avais peur que ça tabasse un peu trop. Alors il faut voir en fin de fumage, mais je veux dire, si vous le fumez tranquillement, faut pas se précipiter. Vous voyez, celui-là, je me précipite pas dessus comme un aro bonbon bourré de Black Cavendish que j'adore. Je prends un peu mon temps, mais alors par contre, le temps s'y prête pas beaucoup. Je trouve que ça se prête pas trop au temps. Vous voyez, avec une maïs, pour moi la maïs c'est plus en plein soleil et tout machin. Bon, la maïs lui va bien, mais c'est plus le temps qui va pas avec, je trouve. Mais sinon, vous voyez, là ça fume bien. Là il est bien parti. La fumée est plus chaude en bouche. C'est très agréable, ça va réchauffer un peu les mains. Et je voulais dire autre chose. J'ai bu. Le gros avantage du petit médaillon là, d'ailleurs on n'en voit pas assez, je trouve que les médaillons c'est beaucoup plus facile à fumer que les flakes. Autant avec les flakes, quand ils sont trop humides, hashtag Samuel Gawit, etc. J'ai essayé de les fumer en pliant en Z, en 2, etc. La combustion elle est jamais terrible. Il faut faire beaucoup de temps de séchage. Là vous prenez votre médaillon, vous l'épluchez légèrement. Moi c'est ce que j'ai fait là. J'ai épluché les premiers, paf, j'ai bourré ma pipe tranquillement. Et par-dessus, il y en avait un qui était à moitié défait, je l'ai plié en 2 et je l'ai glissé dedans à peu près. Par-dessus, j'ai rajouté un peu
de cheveux dedans. Et ben là, la combustion, elle est bien, quoi. Ça a mis du temps à partir, mais j'aime bien expulser un peu d'air dedans pour entretenir le foyer de temps en temps. Faut pas en abuser, parce que sinon ça vous fait une double combustion qui serait mauvaise. Mais voilà, et ça c'est l'avantage des médaillons, je trouve, c'est que du coup on va avoir une pipe qui va vraiment durer dans le temps. Là je pense que j'en ai pour un petit moment de fumage encore. Alors qu'avec un brin par contre ce serait fini depuis longtemps. Donc ça c'est cool, on peut apprécier assez longtemps les pipes. J'ai un brin de soleil, ça fait du bien. Donc c'est un gros point positif pour le médaillon. Je trouve que c'est un très bon compromis entre le flake et un tabac classique en mixture ou autre. Parce qu'on a une bonne durée de fumage et malgré le vent, là vous voyez il y a beaucoup de vent et j'en suis encore loin de finir la pipe là. Donc c'est cool, voilà, je vais pas en faire plus sur le Three Nuns, hein. C'est un très bon tabac, un bon Virginia doux, la fumée est agréable, la room note est pas trop mauvaise, ça me dérangerait pas de le fumer en pleine rue ça, je pense pas déranger beaucoup les gens, même en terrasse, dans un bar ou quoi, je pense que ça dérange pas trop. Ça reste un tabac, ça reste du tabac classique, mais voilà, c'est pas mal. Franchement, la room note est pas si dégueulasse que ça. En tout cas, les fumeurs classiques, ça les dérangera pas, je pense. Pour moi, c'est le Virginia le plus doux et le plus agréable à fumer parce que j'aime bien quand même les tabacs qui ont du corps. Donc, les débutants, vous pouvez y aller, mais mollo. Si c'est votre premier tabac, voilà, je déconseille, mais voilà, les amateurs, les débutants qui ont fumé déjà un ou deux tabacs, c'est vraiment pas mal, c'est intéressant. Si vous aimez bien les tabacs un peu classiques, c'est vraiment bien. Vraiment bien, ça, je reste sur mes brins pour moi en non-aro, en tant que non-aro all day. Je préfère partir sur du 1637, du Caporal Export. C'est mes deux brins favoris du moment. Mais dans les Virginia, celui-ci est vraiment pas mal du tout. Donc ceux qui sont pas trop haro, je vous le conseille vivement. C'était le Three Nuns. Voilà, je vous dis à bientôt, je sais pas quand, pour une prochaine déguste. A plus.